Bienvenue dans le podcast Les Voix de l'intuition, le podcast pour un dialogue de cœur à cœur, d'âme à âme, où l'énergie de vie d'amour n'a pas de frontières. Une plateforme d'échange avec de nombreux témoignages pour te faire découvrir comment ta vie se transforme et devient plus joyeuse lorsque tu choisis de suivre la voix de ton cœur. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Tania Emery, socio-photographe. Bonjour, merci de m'inviter déjà, Isabelle. Avec plaisir. Tania, tu es socio-photographe. Oui, c'est juste. C'est quoi? La sociophotographie, en fait, ce mot est issu de deux métiers qui sont existants et qui sont certifiants en France par le biais de deux hôpitaux à Reims et à Tours, où ils ont créé la filière de formation de socio-esthétique et socio-coiffure. Et ces deux métiers servent à aider des personnes en période de grande fragilité ou de grande précarité à reprendre soin d'elles-mêmes pour pouvoir reprendre pied dans la vie. Et en photographie, alors moi, je ne travaille pas forcément avec des gens qui sont en grande précarité, mais qui peuvent être en fragilité ou simplement en questionnement par rapport à eux. Et c'est ce qu'on appelle de la sociophotographie. Et peut-être qu'un jour, on aura une filière de formation, nous aussi. Ouais, magnifique, magnifique, parce qu'on va sur la reconnexion à la valeur de soi. Moi, c'est toujours ce qui me... Oui, vous me connaissez déjà, ceux qui me suivaient sur les voies de l'intuition, se reconnecter à cette part divine en nous, cette part merveilleuse, cette part de pure essence d'amour en nous, c'est d'en reprendre conscience. On a déjà souvent là totalement perdu de vision, et je trouve ton approche fantastique en fait, d'avoir cet angle de vue là sur cette connexion à cette part de nous. Justement, toi, tu n'as pas toujours été socio-photographe, évidemment. Oui, en effet. Alors, ma question, c'est qu'est-ce qui t'a amené? Qu'est-ce qui t'a fait? Quel est le déclic pour toi? Voilà, maintenant, je pars dans cette voie-là. J'ai été enseignante en secondaire ici dans le canton de Vaud. 17 années quand même, avec parfois des élèves aussi en grande fragilité. L'adolescence est une période de transition en soi. Ça peut être une période qui est délicate, ça peut être une période qui est douloureuse aussi. Et puis, 17 ans, j'avais trouvé que j'avais fait mon temps. Mais au fait, j'ai décidé, au moment où j'ai commencé à faire de la photographie, avant même la sociophotographie, j'avais un besoin de reconnecter au beau. Donc, tu faisais de la photo pour... Je faisais toutes sortes de photographies pour toi, mon plaisir. Pour ton plaisir. Et j'avais ce besoin impérieux de me reconnecter au beau et à la joie. Et en fait, ça a pris une place que je n'imaginais pas du tout dans ma vie. Ça a commencé en 2015. Et j'avais besoin de reconnecter avec des énergies très, très positives et avec la nature également, qui a été aussi une part de mon cheminement. Et un jour, j'ai réalisé en fait que je n'avais plus de joie à enseigner pour un tas de raisons. Je pense notamment que mon temps était terminé à ce niveau-là. J'avais besoin de travailler de manière plus libre, probablement de manière plus individuelle. Alors au départ, je n'ai pas pensé que je ferais de l'accompagnement et que j'utiliserais la photographie pour ça, mais ça a été ce besoin de reconnecter à une joie tous les jours. Et c'est vrai que dans mon métier, j'ai toujours beaucoup, beaucoup aimé mes élèves. Ça a été... les élèves, je l'ai pas seulement enseigné, j'ai aimé mes élèves, mais à un moment donné, je me suis sentie presque trop étriquée dans mon métier et j'avais de la peine à reconnecter à la joie. Je me sentais étriquée dans les règles, dans leurs besoins auxquels je n'arrivais souvent pas forcément ou plus à répondre. Et j'avais besoin de la joie. Et dans ce métier-là, à l'heure actuelle, j'ai de la joie tous les jours. C'est dingue. C'est dingue. Je travaille qu'avec des gens, je travaille encore avec des adolescents, mais dans une toute autre dynamique et j'ai de la joie tous les jours. Tu as de la joie tous les jours. Oui. Donc, c'est une quête de la joie qui t'a conduit finalement à changer. Oui, et du fun aussi. Et de l'amusement. En photographie, on s'amuse. La vie est un jeu. Il ne faut pas le prendre trop au sérieux. Moi, je dis toujours que c'est notre
cœur, la voix de notre cœur, la voix de notre âme qui nous guide vers ce chemin de joie, hein, à travers nos envies. Oui. Hein. Ce sont nos envies qui nous montrent la voie. Oui. Après, ça va être toute l'histoire. C'est est-ce que j'arrive à suivre mes envies, hein? Est-ce que j'arrive à écouter cette voix de l'âme qui mène finalement toujours sur un chemin de joie. Mais il y a beaucoup de choses à libérer. Qu'est-ce que tu as dû débloquer? Qu'est-ce que tu as dû lâcher pour oser suivre ta joie? Qu'est-ce que tu as dû lâcher pour quitter ton travail Ben, d'enseignante et puis de se dire, voilà, je vais, je vais dans cette voie de la joie. Mais bon, j'imagine qu'il y a plein de... ça n'a pas été linéaire. Ça n'a pas été linéaire. Non. Oui. Tu m'étonnes. Non, ça n'a pas été linéaire. Tu Et en m'étonnes. fait, c'est Ça vrai, n'a pas été linéaire. j'ai l'impression, ça c'est mon intuition, Ouais. j'ai l'impression que l'être humain est capable de changer lorsqu'il souffre. Et je me suis fait souffrir longtemps, physiquement, lorsque je n'étais plus bien à ma place. Et il a fallu que je souffre énormément, que je me retrouve sous morphine Ah oui. pour me dire je ne veux plus cette souffrance. Ah oui, Et carrément sous tout d'un morphine. coup, un jour, la pièce tombe et je me dis ah ouais, c'est ok, je peux lâcher. Hmm. Je peux lâcher. Alors, il a fallu après lâcher mes certitudes, il a fallu lâcher un métier qui m'apporte une sécurité bien financière, sûr. avec 3 enfants que j'élève à 50%. Donc, il a fallu accepter de dire, je prends ce risque-là. Et au moment où j'ai pris ce risque-là, non seulement je n'ai plus de douleur, là où j'en avais, mais en fait, j'ai insufflé une joie dans ma famille. Mes enfants, ils ont fait enfin, on va respirer. Et enfin, on va quitter tout ce qui était devenu un peu sclérosé, lié à mon regard que je portais peut-être sur mon métier ou à ce qu'il provoquait en moi. Et alors, il a fallu quitter certaines peurs aussi. Ouais. La peur du manque. Ouais. Il n'y a pas de salaire à la fin du mois. Comment y aura-t-il un salaire? Ouais. Et en fait, les choses se sont mises en place. Et quand on est au bon endroit, on a aussi moins de besoins. Et on se rend compte que, en fait, je n'ai jamais manqué de rien. Je me retrouvais les 2 premières années, avant le mois de juillet, en me disant, voilà, il y aura juillet-août, que va-t-il se passer? Et en fait, on n'a jamais manqué de rien du tout. Ouais. Et là, de temps en temps, il y a une petite, pas nuit d'insomnie, mais il peut y avoir une petite poussée d'anxiété. Et puis, il a fallu trouver des actions. Qu'est-ce que je fais lorsque j'ai de l'anxiété? Ouais. Qu'est-ce que je mets en place pour juguler cette anxiété? Et puis, pour de nouveau porter un regard objectif sur ma vie. Et le regard objectif, c'est je ne manque de rien. Et au contraire, tout est en expansion. Alors, c'est pas fulgurant, mais c'est quand même, voilà, les choses se passent et elles prennent leur temps. Moi, je suis quelqu'un de très impulsif qui voudrait que en 3 jours, on ait résolu, ou en 7 jours à l'image de Dieu, mais non, non, ça n'a pas pris 7 jours. Ouais. Ça a pris son temps, ça mature, ça infuse. Et voilà. Qu'est-ce que tu as utilisé? Bon, tu as suivi mes ateliers d'écriture intuitive, donc je sais que il y a beaucoup d'outils, hein, pour vous qui nous regardez, bien sûr, il y a plein d'outils merveilleux pour se reconnecter à cette guidance intérieure, se reconnecter à notre joie, écouter notre intuition. Toi, tu as suivi aussi des ateliers avec moi d'écriture. Qu'est-ce que ça t'a permis? Est-ce que tu as senti à un moment donné un déclic? Où est-ce que ça t'a permis d'aller avec... Comment ça s'est passé? Raconte-moi un petit peu comment ça s'est passé aussi pour que ceux qui nous écoutent puissent se faire une idée aussi de ce que ça permet. Je suis quand même une adepte des rencontres, comme la rencontre qu'on a eue toutes les deux. J'ai eu la chance d'avoir une amie qui m'a offert... le cours avec toi. Je ne connaissais pas du tout ce que c'était que l'écriture intuitive. Et puis j'étais entourée en même temps d'une excellente thérapeute. Enfin, j'ai plusieurs outils que j'utilise au quotidien. Et l'écriture intuitive, je pense que j'en faisais déjà parce que j'ai toujours beaucoup écrit, sans forcément me faire confiance. Et ça a permis de poser les choses.
Au moment où je fais une écriture intuitive, pour moi, j'ai vraiment l'impression de me mettre en méditation, de me connecter à mon âme et Mmh. de quitter mon mental qui est chez moi très présent, comme j'ai beaucoup, Ouais. pour me reconnecter au cœur. Et Comment en tu fait, fais, je t'interromps, pardon, comment tu fais quand tu te reconnectes au cœur? Tu fais de la méditation ou bien alors, je pas fais. forc parce Alors, qu'on n'est ça pas dépend. forcément obligé Ça de faire de la dépend. méditation, Non, hein, non. on Des fois, peut ça se fait en 2 secondes. Des fois, ouais. c'est vraiment. Je crois que le plus important chez moi, c'est l'intention que je porte. L'intention d'être connecté Mmh. à mon âme. Mmh. Certains l'appelleront le divin, à Dieu. Mmh. Pour moi, c'est pas tellement ça l'important. C'est Mmh. l'intention d'être connecté à ce qui me dépasse. Et puis, à partir de là, j'écris. Et j'écris des choses je me dis, mais ça vient pas de moi. Mmh. C'est au-delà. Et puis après, ça se confirme par tout ce qui se met en place dans ma vie. Ouais. Et c'est devenu c'est devenu un outil presque artistique Waouh! parce que je publie évidemment sur mes réseaux sociaux des photographies, Ouais. mais je ne publie pas de photographies sans qu'il y ait un texte. Mmh. Et je sais que j'ai un mental qui est très puissant. Et l'idée de l'écriture intuitive, c'est de quitter mon ego pour être à la juste place. Et la plupart du temps, du coup, j'écris des textes qui sont inspirés et qui vont être un mélange, j'imagine, un mélange entre ce que je suis, donc une partie de mon ego, du cœur, et ce qui m'appartient peut-être pas toujours. Et l'idée, pour moi, c'est d'aller au-delà de la photographie et de donner un socle. Oui. Et donc, je publie de manière irrégulière parce que je peux pas simplement publier une photo. Et au moment où je vais écrire mes textes, je vais prendre un après-midi qui sera dédié à ça. Et là, je vais méditer et je vais prendre du temps. Donc, en fait, j'ai de la peine à être régulière dans mon activité de publication pour cette raison-là. Mmh. Et j'ai pu l'expérimenter de manière très intéressante lors de mes expositions. Oui. C'est-à-dire, lorsque j'expose, pour moi, le texte est aussi important que la photographie. C'est Mmh. l'âme. Pour moi, Ouais. l'âme Ouais. revêt quelque chose de très important. Et, et donc, mes textes sont faits en méditation. Et parfois, j'ai eu des expositions où on me disait waouh, tes textes étaient incroyables. Ouais. Puis je suis Sans là. te parler de la photo. Ont-ils vu la photo C'est ou ouais. pas? Oui ou l'inverse, Ouais, ouais. ouais, Ouais. Les 2 c'est, ouais. Donc pour moi, c'est vraiment. mmh. Et autant c'est un métier où je vais allier l'accompagnement, donc c'est du coaching au fait, que j'appelle accompagnement parce que pour moi, c'est plus simple, et de la photographie. Et autant j'allie la photo et l'écriture. Tout le Oui. temps. Tout le temps. J'essaie de m'interroger moi et Mmh. de faire vivre ce travail-là comme ça, au fait. Est-ce que ça t'arrive, parfois d'avoir, de recevoir un texte en écriture et puis de faire une photo après par rapport à ce texte? L'inverse, en fait. Et non, mais Pas encore? non, mais ça va venir. Ça va venir, bah, C'est voilà, une je excellente idée. tu vois, C'est une excellente idée. tu reçois un C'est une texte et puis, excellente idée. J'aime beaucoup cette idée. Par ouais, contre, lorsque j'ai une idée artistique, je vais la confirmer en écriture intuitive. ouais. Est-ce que c'est le moment pour moi ou Mmh pas? mh. Et du moment où j'ai arrêté mon métier de base pour ouvrir ce champ de photographie, en fait, j'ai ouvert une liberté de création et beaucoup, beaucoup d'idées. Et j'ai des idées que j'ai envie de mettre en place Oui. et je brûle. Et je pars en écriture intuitive, je dis: «C'est pas le moment. Ma priorité Ouais. pour l'instant, ça va être les gens que j'accompagne, ça va être Mmh. ce projet-là, celui-là, pas tout à la fois». Donc ça me permet de Tu l'utilises comme guidance, en oui, fait? oui, oui, Ouais. oui, absolument. Oui, vous qui nous regardez, hein, c'est pas moi qui vais dire le contraire. L'écriture intuitive, c'est une vraie, vraie guidance pour nous. Enfin, en tout cas, moi, je Ouais. demande et tu auras, hein. Mmh. Et c'est Et vrai que on demande et puis on reçoit des oui, 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 et et parfois ça t'a permis aussi de lâcher des, est-ce que ça t'a permis de lâcher des peurs oui, pour pouvoir aller oui, justement dans cette superbe activité que tu oui, fais aujourd'hui? Parce oui. que je dis toujours que c'est ça aussi le but, c'est de se reconnecter à cette guidance intérieure, reprendre conscience de notre pouvoir créateur pour que tu puisses justement, offrir au monde Ben, quelque chose de merveilleux mais comme ce que tu fais c'est aujourd'hui, un quoi. métier
qui déjà n'existait pas. C'est ça, Euh, c'est fou quand même. et ensuite, Ça t'est venu... alors il y a d'autres personnes qui pratiquent ce qu'ils appellent de la photothérapie, Oui. un peu différemment, mais avec des sensibilités semblables ou similaires. Mhm. Mais effectivement, ça m'a permis de... Je dirais qu'au départ, quand j'ai commencé ça, certains de mes amis m'ont dit, t'es cinglé, ne fais pas ça, ne quitte pas Ah. l'état de veau. Ouais, bah Tu, oui, tu as une, voilà, t'as une place t'as une sûre. place. Ne quitte pas ton métier que tu sais faire en plus. Mm. Et sur le papier, ça ne devait pas fonctionner, ni financièrement, rien ne devait fonctionner. Et ça me permet, cette guidance-là me permet d'être en confiance. Alors, parfois, le mental revient, puis il y a des doutes Ah oui. et je me dis, waouh, est-ce que vraiment c'est ma place? Oui. Et puis après, soudainement, presque dans la même semaine, j'ai des accompagnements où j'ai des retours tellement favorables et tellement étonnants que je me dis, non, mais c'est vraiment ma place. Mm. Donc, rien n'est quand même jamais linéaire. Mhm. Mais par contre, si je relis ce que j'écris depuis 5-6 ans, j'ai jamais été autant dans ma vie au bon endroit. Wow. Je suis à ma place. Wow. Et un des doutes qui a été ôté aussi, c'est la question de ma validité comme photographe. Étant donné que je n'avais pas fait d'école de photographie, donc qu'est-ce que tu viens Qu'est-ce que tu vaux? Tu dire n'as que pas le tu es diplôme. photographe alors que tu n'as pas de diplôme et que tu es une enseignante, donc tu aimes les diplômes par essence. Tu aimes valider les Ah gens, oui. tu vois. Et en fait, qui es-tu pour venir là? Ouais. Et ça me permet de dire aujourd'hui, non, non, je suis une photographe. Mm. Et Eh c'est oui. intéressant parce qu'un jour, au moment où j'ai décidé de quitter mon métier, j'en parle à quelqu'un qui me dit, ah, bah, bonne chance, hein, bienvenue dans le monde des D'un pauvres. autre, oui. Et On voilà, ne gagne pas sa vie avec la photographie. on ne gagne pas sa vie avec la De toute façon, photographie. à partir du moment que... Oui, toute activité comme ça, un peu hors des sentiers battus, c'est ce qu'on va entendre. J'ai presque envie de croire on gagne sa vie avec son cœur. J'espère. C'est beau, ça. J'espère. Magnifique. J'espère. Et c'est intéressant parce que tu disais, Ouais, tu as c'est dit à beau. plusieurs reprises, on a parlé de l'âme. Oui. Et moi, j'ai très, très souvent, presque 9 fois sur 10, des adultes, moins des enfants, mais des adultes qui vont me dire non, je ne suis pas photogénique. Ouais. Et moi, je réponds il n'y a pas de gens pas photogéniques. Je n'ai pas rencontré quelqu'un où je me suis dit ah non, ça ne va pas le faire. Il repartira sans photo. Ça n'existe pas. Bah non. Et en fait, alors, c'est vrai que je le fais. Je pourrais pas avoir 3 séances photo dans une matinée. Ça m'est pas Oui, parce que possible. c'est un Parce que je fais engagement. un lien avec quelqu'un, je vais prendre un café, je vais même prendre l'apéro si c'est en fin de journée, ça peut arriver. Mais avant ça, il y a une maman où je me prépare dans mon studio, où je vais mettre des intentions. Et l'intention que je vais mettre, elle va être issue de mes méditations, elle va être je me mets au service de la personne, dans ce qu'elle est maintenant, dans son besoin d'aujourd'hui, et pas au service de mon ego, parce que je pense que ça serait assez vite fait comme photographe. Et une fois que je suis en séance photo, j'ai le même réflexe qu'en écriture intuitive. C'est-à-dire, je vais essayer de me mettre au service avec cette intention d'être au service de la personne. Et généralement, pendant la séance photo, il y a un moment donné où j'ai l'impression, waouh, là, je suis tout près de son âme à elle. C'est beau. Et à ce moment-là, la photo est jamais ratée. Jamais. C'est beau. Et j'ai toujours l'impression de, waouh, on est entré. Mais c'est difficile parce qu'on entre dans un champ d'intimité en photographie. C'est pas un selfie. La personne accepte d'entrer dans une maison qui n'est pas la sienne, dans un studio, et d'être photographiée par quelqu'un d'autre. C'est pas un acte qui est évident lorsqu'on n'est pas du métier. Et ça demande un lâcher prise. et ça marche à tous les coups. Ça marche à tous les coups. Oui. Oui, c'est génial. C'est beau. C'est beau. Waouh, c'est magnifique. Ouais. Ça marche à tous les coups. Ça marche à tous les coups. Oui. Même lorsque la personne est en décalage avec ce qu'elle voit d'elle-même. Parce que le gros souci de notre image, c'est le regard qu'on porte sur soi. Parce qu'en général, on a un regard, quand on voit arriver des gens, on voit l'énergie qui dégage. Ah, j'apprécie la confiance qu'il a ou qu'elle a. Ou au contraire, ça me met mal à l'aise. Ou bien, ah, quelle douceur. Waouh, j'ai envie d'aller au contact de cette personne qui est très douce. Ou au contraire, quel ego, ça m'intéresse pas du tout. Par contre, par rapport à nous, on est sur la question physique et du défaut.
Mais le défaut chez nous, on le voit jamais chez les autres, ou très rarement. À moins que ce soit Ouais. lié Ouais. à un accident, une maladie, et que ça éveille notre compassion, et qu'on ne Mhm. soit pas bien pour la personne. Mais on ne se Mhm. regarde pas Mhm. avec le regard qu'on offre aux autres. Alors Mhm. l'idée de cette sociophotographie, c'est déjà, le premier pas, c'est de se voir. Et se voir, c'est extrêmement difficile. Ouais. Vraiment, se voir. Et moi, j'essaye de faire en sorte qu'on se voit sur des grands écrans. C'est encore plus compliqué. Mais une Oui, fois que c'est ce encore pas plus. est fait, c'est magnifique. Parce qu'après, je vais découvrir qui je suis. Je vais en faire quelque chose, ces photos. Je vais les montrer à mon cercle restreint, mon cercle moins restreint, jusqu'à montrer à des personnes que je ne connais pas, en disant: qu'est-ce que tu vois de moi? Et on va reconnecter avec qu'est-ce qui fait que je suis unique. C'est-à-dire si de mon cercle plus proche à des personnes que je ne connais pas, si toutes ces personnes voient la même chose de moi, je me dis: ah ouais, il y a un truc là, ça c'est vraiment moi. À partir de là, je me dis: c'est unique et je peux me reconnecter à ce qui est unique chez moi. Et c'est un réel cadeau parce qu'à partir de là, le défaut qu'on estime un défaut va rester, c'est-à-dire on fait pas de la chirurgie esthétique, on fait de la photographie. Ouais. Par contre, on peut porter un regard différent là-dessus. Ouais, changer son regard. Ouais. Oui, C'est très beau, ça me touche parce que tous les mots que tu utilises, c'est les mêmes qu'on utilise en fait. C'est les mêmes que j'utilise quand je parle de se reconnecter à son intuition. Tu ouais, vois, c'est ouais. se reconnecter à notre valeur, Oui, voir que nous sommes oui. ce beau diamant, Oui, et puis voir que nous l'image du sommes diamant, cette. on l'utilise. Ah Parce que oui, souvent, on a, par exemple, les adolescents vont très souvent demander mon aide en disant: j'ai pas confiance en moi. ouais, Je suis pas à la hauteur, j'ai pas ouais, confiance en moi. Ce qui ouais. probablement sous-entend plus, je suis pas assez beau ou assez belle. Hmm, Et au moment où on va faire plusieurs séances photos, on va se hmm, regarder de différentes facettes et on va se dire: bah, en fait, effectivement, on voit là que j'ai pas confiance en moi, mais là, on voit parfaitement ta confiance. Là, on voit l'assurance. Là, on voit le côté espiègle. Là, on voit la douceur. On peut c'est travailler magnifique. sur la douceur, sur quelqu'un qui peut être très, très agressif. Et au fur et à mesure que les gens voient cette douceur, Mhm, se dire: ah oui, il y a un truc que je peux expérimenter. Je ne suis pas que agressif, je suis mhm, aussi cette ouais, douceur. Je ne suis pas qu'un manque de confiance. ouais, Je suis aussi la confiance. ouais. Et il y a 2 années, 2 ans, oui, je crois, une de mes anciennes élèves que j'ai accompagnée en sociophoto a décidé de son propre chef, hein, d'imprimer un portrait qu'on avait fait ensemble d'elle, où elle voyait cette confiance. Et elle est arrivée à son examen final de 11e année. À l'oral, elle a posé la photo, puis elle a dit: c'est moi. On peut y aller. Waouh. Tout est là, quoi. Ouais, Mais c'est vraiment ouais. de quitter ce je ne suis pas à la hauteur pour Oui, qu'est-ce que je suis. Je suis oui. ça, ça et ça et ça et ça. Je suis multiple. Se révéler Ouais, dans sa ouais. lumière, dans Oui, sa. je suis timide, mais je ne suis pas que. Ouais. Oui, je mets les distances, mais je peux aussi être en Mais je peux bienveillance. Je aussi peux autre toujours chose. aussi. C'est très beau, Et hein. donc, à partir de là, j'ai presque envie de dire, en photographie, on utilise souvent l'image du comédien qui va endosser un Du rôle. comédien? Ouais. Ah oui, Mais le comédien qui endosse un rôle, oui, oui, il va pas simplement jouer le rôle, il va oui, l'incarner. oui. Et au fait, j'imaginais une scène de théâtre où on a un acteur hyper gentil qui joue le rôle du méchant. Mais s'il ne fait que le Mmh. jouer, il va jamais être crédible. Et au moment où il incarne ce rôle de méchant, bah, si on sort du théâtre, on a envie de lui taper dessus au gars. Parce qu'on le trouve méchant, vraiment profondément. Et l'idée en photographie, c'est de se dire: OK, quelles sont les facettes que j'ai qui peuvent être positives et négatives? C'est pas grave, on est multiples. On est multiples. On est ni bon ni mauvais. On est bon et mauvais. On est ni beau ni. On est des fois, quand je suis hyper agressive, je ne suis pas belle, mais je peux être belle et moins belle. C'est pas grave. Mais par contre, quand j'ai conscience de tout ce que je suis, bah, je peux me dire: mais la vie est un théâtre, jouons-la, quoi. Aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, je suis distante. Et c'est OK. Ouais, ouais. Et aujourd'hui, justement, j'ai envie d'être en lien. Mmh. Et de faire ce travail avec tes clients, Oui. enfin les personnes qui viennent à toi, ça t'apporte finalement ce que tu leur permets de voir en eux. Ça Mhm. te permet aussi, j'imagine, de le voir en toi, non? Oui, oui, il y a un effet, Hein, c'est il y a un ça effet aussi. miroir qui est absolument Ouais, incroyable. Parfois, je suis en train de dire quelque chose en accompagnement ouais, c'est ça. et je me dis: mais est-ce que tu serais en train de te parler à toi-même là? Mmh.
Ok, Oui, stop, on va juste revenir à mhm. l'endroit, on mélange pas tout, chacun sa casquette. Mais en même temps, effectivement, Ça il permet y de... a, il y a, il y a un, Ça il y a, apporte à il y a un effet chacun. miroir. Il y a un Ah effet oui. miroir. Et puis moi, ce qui m'apporte énormément, c'est le fait déjà de travailler qu'avec, et j'ai vraiment dit Oui. qu'avec des personnes qui ont envie d'aller bien. Ça ne veut pas dire qu'elles vont toujours bien. Ça veut dire qu'elles sont fragiles, qu'elles peuvent être malades, qu'elles peuvent être dans une douleur liée à la maladie psychique ou non, à une cicatrice visible ou non, mais elles ont envie d'aller bien. Et alors ça me fait déjà un bien fou, parce qu'on Mm. est dans une énergie qui est très positive. Ouais. Et puis, de voir les pas que les gens font sur eux, c'est un délice, Ouais. vraiment. Ouais. Et je crois, jusqu'à maintenant, jamais je me suis sentie diminuée ou mal après une séance, même avec une séance avec quelqu'un qui se retrouve dans une Mhm. situation physique très compliquée. Mhm. Jamais je me suis dit, mais quelle horreur, ça me met le moral en bas Mhm. ou je suis fatiguée. Au contraire, moi, une séance photo me redonne une énergie Ouais. considérable, alors que ça demande effectivement beaucoup de présence. Mhm. Mais ça ne m'en enlève pas, ça m'en ajoute. Ouais, c'est ça. Et de voir les gens évoluer, Ouais. Ça, c'est une ça, merveille. ça nous fait évoluer Oui, nous-mêmes aussi, oui, hein. oui, Ça te fait absolument. évoluer, hein. Mhm. C'est ça qui est beau, hein. Oui, oui. Ouais. C'est, moi, Et je trouve puis, ça, c'est puissant, ça. et le travail en vidéo est le même, c'est-à-dire qu'on Mhm. généralement on déteste sa propre voix. Ah ouais, c'est Et vrai que... au fur et à mesure qu'on s'entend dans un podcast ou autre, Voilà. et un jour on se dit waouh, Ouais, c'est grave, c'est profond. ouais. Et donc c'est vraiment se reconnecter, se dire waouh, ça c'est moi, c'est bon quoi. Et d'être connecté à ses, justement, ses qualités, ses Oui, valeurs, plutôt que d'avoir toujours le focus sur ce qui va pas, exact. quoi. Et je me Mm. souviens d'une adolescente que j'ai accompagnée il y a 2 ans et demi, et qui avait écrit: c'est tellement bon d'avoir une dame qui te dit que ce que tu es, c'est unique, et c'est tellement bon. Waouh. Et en fait, c'est vrai qu'on est. Ça devrait être ça, hein. Mm. Ouais, oui, c'est ce que j'aime faire. Ouais, Et j'aime vraiment beaucoup travailler avec des ados parce que ouais. ils sont très rapides aussi dans leur compréhension Oui, d'eux-mêmes lorsqu'ils ont oui, compris. oui, Ouais, oui. Ils sont preneurs tout de suite. ouais. Ils n'ont Et de pas se de... lier vraiment à. Ouais, de s'ancrer dans le maintenant avec tout ce que je suis. Est-ce que tu as l'impression que tu te laisses guider et que tu te laisses traverser aussi par tes inspirations, par des Pendant que inspirations, en accompagnement, oui, dans mhm, l'accompagnement que tu fais? euh, Est-ce que tu le parfois, sens, ça? il y a des fois où je le sens. Mhm. Parfois, j'ai des formulations de phrases ou une idée qui me vient, typiquement dans des idées. Ouais, ou des idées, ouais. Euh, Tu te dis, bah, je me dis, waouh, waouh, c'est étonnant, c'est génial, waouh, c'est testons. vrai. Ça fait l'effet waouh, hein. Ouais. C'est ça. Et puis parfois, je suis trop dans le mental si je veux atteindre un objectif. C'est ça la difficulté. C'est de se dire, OK, il n'y a rien à Mm. atteindre. Et Mm. au début de ma pratique, j'avais des séances photographiques qui étaient Mm. très, très organisées. OK, alors en étape 1, on fait ça. En étape 2, session 3, on va faire ça. Après 10 minutes, après ça, ouais, c'est Ouais, ça. ouais. Ouais, Et ça, j'ai pu lâcher ouais, au profit de quel est ton besoin ouais. d'aujourd'hui. Et dans ton besoin, tu vas me conduire et l'accompagnement va fonctionner. Ça va se faire tout seul. Et c'est aussi une question de confiance. Oui. Et de lâcher Et prise. oui, oui. Et puis sur le résultat. Si j'ai pas Oui. une envie que l'autre atteigne un résultat, Mhm. je le laisse libre d'avancer à son rythme, en fait. Sans compter que ton résultat, c'est pas forcément le Non, sien, en fait. exactement. En plus, Exactement. Mm. pas qu'il y ait cette influence. Oui. Voilà, le résultat, ça doit être ça. Mhm, mhm. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus Non. juste pour la Et personne. c'est La étonnant laisser parce se que révéler elle-même, en fait, moi, hein. j'avais des idées très, Hmm. très préconçues, du style, voilà, alors un accompagnement pour un adolescent, maximum, c'est 5 mois, 5 mois et demi. Voilà, faut y aller, Hmm. hein. Faut y aller, faut tenir la chose. C'est toujours dans le tenir. Puis avec Hmm. certains adolescents, je me disais, mais c'est en dilettante, ça ne va pas du tout. Puis en fait, je ne l'ai pas vu pendant 3 mois, 4 mois, mais qu'est-ce qui se passe? Mais je ne fais pas bien mon travail. Jusqu'au jour où on Intéressant. finalise par une séance et les parents me disent, c'est plus la même. Et donc, Wow. il fallait attendre. C'est ça. Laisser le Oui, rythme à chacun, oui, oui. chacun son Alors propre maintenant, je suis rythme. beaucoup plus libre de laisser le rythme à l'autre. Mhm. Au départ, j'avais
forcément un Ouais. besoin de vérifier la validité de ce que je proposais aux gens. Oui, puis on est éduqué comme ça Mhm, aussi, hein. On mhm, nous dit, mhm. quand tu fais Oui, oui, quand tu apprends, toi qui es dans l'enseignement, en oui. fait, voilà, hein, Ah oui, quand on a on des apprend, séquences d'enseignement qui sont... c'est Oui, chronométré, en oui, plus. absolument, C'est, absolument. Et ce qui était intéressant, c'est que généralement, j'avais à peu près au départ 20 minutes, 25 minutes d'accompagnement pour 1 heure de photographie, 1h10 de photographie. hmm, Maintenant, j'ai beaucoup moins de photographie. C'est-à-dire que l'accompagnement, quand on va travailler sur ses freins intérieurs et sur les révélateurs, c'est ce qui prend le plus de temps. Mais une fois que c'est fait, la séance photo, pouf, 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 ça se met en place et c'est beaucoup plus rapide. ouais. Mais c'est vraiment l'idée de faire confiance. Et Ça puis, coule, ouais, c'est une fluidité qui ouais, s'installe. ouais, ouais. Et puis jusqu'au moment où la personne, lorsqu'elle est prête, alors ça peut pas toujours se passer, mais souvent, je vois un avant-après. C'est quand la personne dit non, écoute, Tania, on va pas faire ça. Moi, j'ai besoin de ça et j'aimerais le faire comme ça. Et là, je me dis, waouh, elle a repris tout en main. Elle devient pleinement actrice de Ouais. son processus Oui, celle photo. qui dit, ouais, Ouais. waouh, T'es d'accord, on fait ça? Ah ouais, là, j'adore. ah oui, Ouais. ça, c'est vraiment la personne qui se révèle à Oui, elle-même. oui. C'est beau, Et hein? puis on peut tout photographier. Et c'est vrai que dans les séances de Ouais, photo, alors ouais. moins avec des adolescents, mais dans les séances de photographie lorsqu'on est malade, Oui, parce que toi, il faut le rappeler peut-être à oui, ceux qui prennent en chemin cet audio. ouais. Tu photographies aussi des personnes qui ont été atteintes Mhm, dans leur mhm. physique, par un Alors, accident, par une oui. maladie. Et puis certains vont vouloir tester des photographies de nu pour voir les cicatrices. Hmm, D'autres n'auront pas ce besoin. Donc, il hmm. faut pas imposer. Il faut vraiment laisser les choses venir quand elles Chacun, viennent. ouais, ouais. Mais c'est vrai que c'est des séances qui C'est peuvent être puissant. douloureuses lorsque je me retrouve face à un appareil photo avec des Hmm. cicatrices. Waouh. Et en fait, en séance photo, ça peut être des moments où on pleure, où la personne pleure. Mais généralement, lorsqu'elle pleure, dans la même séance, il y a des grands éclats de rire. C'est des Donc on peut libérations. tout photographier. Waouh. On peut photographier la tristesse, on peut photographier le deuil, on peut photographier C'est la puissant, hein. maladie. Euh, on peut tout photographier, je pense, avec de la pudeur. Oui, 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 sans jugement, en fait, ouais, aussi oui, oui, beaucoup oui. d'amour, en fait. Oui, et puis avec aussi la certitude que leurs photos vont être respectées et qu'elles vont pas être étalées au Oui. grand jour. C'est un peu la Mhm. difficulté de ce Mhm. métier, c'est-à-dire qu'il faudrait montrer beaucoup pour se faire connaître, et Mhm. puis qu'en fait, je Mhm. peux pas me permettre en accompagnement Ah, de Manon. publier des photos de gens que j'accompagne. Alors Non. parfois, en fin d'accompagnement, on me dit ah ouais ça tu peux utiliser. Mhm. Évidemment pas tout, Non, c'est et clair. parce qu'en fait, il faut pas casser le processus d'accompagnement lui-même. C'est ça, la guérison, ce Oui, chemin, oui. oui, oui. Peut-être un jour, cette personne elle-même, Peut-être un jour, ça présentera prolonge. ses photos, Peut-être que le voilà. fait de montrer ces photos peut prolonger le travail que je fais sur moi, mais Ouais, ça ça doit doit avoir du venir d'elle. sens. Ça doit Mhm. avoir du sens. Ça doit venir de la Oui, personne, ouais, c'est oui. clair, ouais. Ouais. Donc, ouais, je pense qu'il faut beaucoup de pudeur. Et puis c'est vrai qu'en tant que photographe, des fois, j'ai plein d'idées, puis je me dis, ah, j'aimerais tester ça, mais ça ne correspond pas forcément. Donc, il faut laisser la personne prendre sa place dans son besoin. Et, mais au moment où elle arrive à dire, je veux ça, j'ai besoin de ça, généralement, c'est bien. Et puis, il faut peut-être aussi dire que le fait d'imaginer une séance photo peut faire peur. Donc, d'imaginer plusieurs mois de photographie, ça peut faire peur. Donc, c'est vrai que Ouais, c'est clair, les ouais. personnes, C'est un mes chemin. modèles, avant d'entrer en studio, il y a un processus avant qui se fait. C'est-à-dire que Mhm. souvent, on se rencontre, on se téléphone. Puis parfois, la personne, elle va dire, OK, je démarre. Puis, bizarrement, elle va annuler un rendez-vous, voire un deuxième. Et je pense que ça fait pleinement partie du processus. Mais au moment où elle est là, Elle lâche plus. ça démarre. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Oui, parce que quand on voit, quand on est, quand on n'a pas de problème particulier, comme c'est déjà compliqué Oui, oui, de se montrer, c'est difficile, hein. voilà, quand on a eu ni cicatrice ni accident, on se voit plein de défauts. Donc j'imagine, enfin, c'est très puissant comme. C'est vraiment l'idée de d'aimer ce qu'on est, en fait. Ouais, D'aimer. c'est de ramener à Ouais, ça, ouais, à ouais. cette reconnexion, à cette.
Et oui, bon, tu l'as déjà dit, mais et du coup, qu'est-ce qui ressort de la personne quand elles ont fait ce chemin? Tu as eu maintenant quand même de nombreuses personnes Oui, qui ont fait un énorme bout de chemin, en fait, oui, oui. d'accomplissement là-dedans. À la fin, enfin, à la fin, leur mot, c'est quoi qui ressort? Ça peut être très différent Ou d'une l'état paire. émotionnel, Ouais. il est où à ce moment-là? Parce que tu arrives quand même très blessé, très Pour certains, pas dans la tous, douleur. certains Non, vont. voilà, je parle des Ouais, personnes qui sont dans le chemin avec toi parce qu'elles ont eu un grave accident, elles ont oui, eu un cancer, oui. elles ont eu vraiment un trauma physique, par exemple, important. Alors, il y a C'est le mot qui revient à la fin, ça me permet, je sais pas, c'est quoi le mot est-ce qu'il y a un mot qui revient à la fin? Je pense que le processus, là encore, n'est pas linéaire et qu'il est un peu à l'image d'un oignon. Mhm. C'est-à-dire que, Ouais, mais même pour des personnes ordinaires qui ne ouais, seraient pas aussi, bien porteuses sûr, de ouais. cicatrices, Mhm. je pense qu'on peut se dire, j'aime ce que je suis. On peut voir une photo de soi et se dire, waouh, ça c'est moi, et j'aime Mhm. ce que je suis, c'est l'énergie que je dégage, Mhm. c'est l'enthousiasme que j'ai, Mhm. euh, où je me trouve belle ou beau là-dedans. Je Ouais, pense que ça, on peut y arriver, mais que c'est pas un processus qui est acquis. ouais, c'est clair. C'est-à-dire que moi, je m'en rends bien compte, les gens qui prennent des photos de Mhm. moi à l'heure actuelle, je crois que n'importe qui peut prendre n'importe quelle photo et la publier, c'est OK. Et de temps en temps, je me dis, ah oui, va retravailler un petit peu ce truc-là qui te C'est vrai? titille encore. Ah ouais, Il ouais, peut y avoir ouais, encore ouais. des petits frottements. Et donc, Ouais, c'est clair. Ouais. en période de Mhm. ce qu'on a observé en tout cas avec la sociophotographie sur des personnes malades, euh, ou en fin de processus de maladie, hein, c'est qu'en fait, il y a un effet qui est triple. Il y a un effet par rapport à soi, c'est-à-dire je me regarde différemment, mais ça ne veut pas dire que je vais toujours m'adorer, ça veut dire que je suis en processus Mhm. et que j'ai pu me voir. Ensuite, il y a un effet sur la famille qu'on va appeler Mhm. intrapersonnel, Ouais. c'est-à-dire que je vais utiliser la photographie pour me raconter, Mhm. montrer ma maladie parfois. En parler en couple. Comment est-ce que je vis mon couple lorsque mon corps n'est plus le même que celui d'avant? Comment mon conjoint ou ma conjointe peut vivre mon corps modifié? Comment mes enfants, comment j'explique la maladie aux enfants? Ça peut être, ça c'est un deuxième effet. Le troisième effet, il peut être au niveau du travail, du retour au travail. Par exemple, euh, une de nos bénéficiaires qui m'a beaucoup marquée parce que sa première séance, elle a voulu la faire nue, la toute première séance. On s'était rencontrés, on s'en avait parlé quelques heures, mais là, je me suis dit, waouh, quel courage, mais quel courage. Est-ce que moi, dans cette situation, j'oserais la faire? Mhm. Et en fait, cette personne m'explique, OK, il me manque un sein, et dans une semaine, je vais me faire repérer. J'ai besoin, avant l'opération, de me voir. Donc, on va faire une photo, une séance photo. Et puis, donc, je me rends chez elle parce que je trouve beaucoup plus doux d'être dans Mhm. son univers. Et puis, c'est une séance photo qui dure 3-4 heures, quelque chose comme ça, Mhm. parce que on y va. J'ai l'impression qu'on enlève chaque couche comme un vêtement, Mhm. avec Mhm. douceur. Il faut vraiment faire les choses en lenteur. Et puis, cette personne, après, a comme job, entre guillemets, de se regarder seule et sur grand écran. Je ne sais pas si tu imagines la Waouh. difficulté avec des cicatrices. Ouais. C'est douloureux, c'est Ouais. affreusement douloureux. Ouais. Ouais. C'est waouh! Et après, bah, en fait, son envie, c'est de montrer ses photos à son conjoint. Ça Ouais. prend quelques mois. Ça prend vraiment quelques mois. Ouais, c'est clair. Et la douleur est là. Et puis, en fait, après, on se rend compte qu'une photographie qu'on n'aime pas, on peut la regarder et au fur et à mesure des mois, elle va L'accepter. processer. Ouais. Et à peu près 9 mois après cette séance photo, je crois, dans mon souvenir, c'est à peu près 9 mois après, cette personne a organisé une conférence pour 300 personnes et a utilisé ces photographies-là, les toutes premières, pas les suivantes, C'est pas celles habillées, extraordinaire, hein. en disant, voilà, on va travailler sur les cicatrices et sur l'amour de la cicatrice. Waouh. Donc ça a une puissance qui est un peu folle. Ouais, c'est extraordinaire, hein. Et C'est beau. puis, ouais, non, non, ça va
au-delà, alors moi, Mhm. j'imaginais bien l'effet que ça peut avoir sur nous en tant que Mhm. personne, Mhm. mais l'effet que ça peut avoir sur la famille, Aussi, sur ouais. l'entité, Ouais, c'est ça. et au-delà, ça c'est quelque chose qui était très étonnant et on s'est dit, il faut en faire un Extraordinaire. métier, Ouais. un vrai métier reconnu. Ah, c'est magnifique. Et c'est l'association corps à cœur Oui, aujourd'hui. oui, Ouais. Mais tu vois, on parle des blessures physiques, mais en fait, tout ce que tu viens de dire, on peut parler blessures émotionnelles, mhm, et puis on est sur la même chose, en fait. absolument, absolument. Totalement pareil, en fait. Oui, 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 Même aussi le regard avec sa famille, enfin, on a un absolument. autre relationnel si... Oui, puis là, je vais démarrer un projet avec des adolescents pour un festival qui aura lieu à Morges au mois de novembre. Ok. Et là, je vais photographier des adolescents et des jeunes adultes entre 15 ans et 25 ans sur Ouais. des cicatrices visibles et des cicatrices non visibles. Ah, c'est On voit beau. que quand on se voit, a priori, on n'est pas conscient, mais on C'est est ça. tous porteurs de On en a stigmates. on en a plein, hein. Donc, et Oh, moi, j'ai quand même un peu l'impression que plus tôt on peut les transcender, c'est ça. plus libre on est. Ça ne veut C'est pas ça. dire qu'elles sont réduites à néant ni totalement travaillées, mais Oui, parce que je pense que on a c'est travaillé une tout le partie de chemin de l'oignon. vie, hein. Ouais, C'est ouais. jamais fini. Enfin, Non, c'est ma vision des choses, mais je pense que c'est un chemin c'est un chemin, oui. Oui, vers toujours plus de joie, oui, hein, vers oui. toujours plus de joie, vers toujours plus de liberté, La liberté d'être d'être, soi, oui, tu vois, d'être, ouais, de vraiment. liberté d'être, ouais. Mhm. Mais pour être, il faut être conscient. Faut, Il faut être conscient qu'on ouais, est déjà multiple ouais, et qu'on est bien et moins bien et que ça doit s'articuler ensemble. Et ben, j'aime la photo parce qu'en photo, tout se voit, quoi. Tout se voit. ouais. Je peux imaginer que dans la voix, tout s'entend aussi. C'est ça, ouais, finalement, Oui, à travers oui, toutes les expressions, hein, oui. toutes les expressions méritent d'être écoutées, Mhm, entendues et révélées, mhm. révélées. Absolument. Et maintenant, qu'est-ce que tu vois tout ça parce que tu as un jour fait le choix de suivre ton intuition quand Mhm, même, hein. mhm. Je C'est suis pas ça sûre quand que je j'avais vraiment regarde. je suis pas sûre que j'avais le choix. Je crois que c'était vraiment une obligation de Ouais, c'est-à-dire que d'être en congruence avec ce que j'étais. mais à un moment donné, ça Ouais, s'impose, hein, quand, exactement. un peu, c'est comme si la vie nous aide, hein, Oui, finalement, à oui, faire oui. à faire le Et pas. parfois, elle va faire mal. Ouais, c'est ça. Jusqu'à ce que tu as compris là? Des fois, tu as avancé, on me montrait une fois la notion du plongeoir. Tu sais, tu as avancé sur le plongeoir, comme ça, tu es monté Mhm. aux 10 mètres. Tu avances sur le plongeoir, mais hop, tu recules. Oui, Ouais. Il y oui, a une personne qui vient derrière, puis qui finalement te pousse quand oui, même pour oui. faire ce En grand parachute, c'est la saut. même chose. Ouais, c'est ça. Oui, en parachute. C'est comme si c'est la vie qui nous fait quand même. Oui, oui, Mais tu as ce chemin de reconnexion et oui. d'écoute à ta guidance intérieure. Au départ, Mhm, sans mhm. ça, ouais, il faut un gros choc pour des fois Oui, pour la mettre l'amener ouais. à la surface. Oui, parce qu'on est des êtres Ça, fragiles et on a ouais, besoin ouais. tellement de On sécurité a super partout. peur. On est des trouillards. Oui, Ouais, ouais. Moi, j'aime beaucoup, justement, chaque fois écouter la vie. Quel a été le moment clé, quoi. ouais. Là, il a été Il y a un douloureux le moment moment clé. enfin. Il Par était douloureux, contre, mais il est. le résultat, c'est toujours, bah, c'est de Oui, la joie. C'est oui, que de la joie, oui. c'est que du Ouais, bonheur, c'est que ouais. de la liberté. C'est un espace de Ouais, liberté, c'est ça. un bel espace de liberté. Mais est-ce que tu as pas l'impression aussi que si tu ressens cette joie et cet espace de liberté, ça veut pas dire que tu travailles plus que 2 heures par jour au lieu de 8. Non, je travaille Tu travailles autant, voire peut-être, plus. voilà, c'est ça. La notion de liberté n'est Oui, pas, ça se calcule pas en termes de combien d'heures je suis. non, non, C'est plus ça, la notion, c'est un état d'être intérieur, un oui. ressenti intérieur. Alors, bah, Et, évidemment, quand on quitte la sécurité d'un emploi pour devenir indépendant, il y a des réalités qui reviennent à nous, hein. oui, Il y a des réalités de loyer, d'impôts, c'est- de beaucoup de choses qui reviennent à nous, par rapport auxquelles il faut être raisonnable, responsable et debout, je pense. bien sûr. Et puis, mais après, Est-ce que tu n'as pas donc, l'impression que la vie t'amène les synchronicités pour pallier à tout ça, pour bah, répondre à tous tes besoins quand tu suis quand tu suis ta joie, quand tu suis en ton fait, intuition, quand j'ai peur, au moment où je laisse Ouais, les peurs venir, ouais, ouais. euh, je deviens plus très agréable à la maison. Je sens très Hmm, bien et mes enfants, ils vont me faire un retour hmm. assez rapide.
là-dessus. Mmh. Et au contraire du moment où je suis en pleine confiance et conscience de ce que je fais, Mmh. là, je peux travailler plusieurs nuits d'affilée sans fatigue. Oui. Mais en même temps, si je compare à un métier comme l'enseignement, c'est un métier qui demande beaucoup d'énergie et qui a une charge mentale du collectif, du vouloir. L'enseignant, c'est quelqu'un qui veut que ses élèves se soient bien, qui veut que le collectif aille bien, qui veut répondre aux attentes de sa direction. Et ça, c'est un problème que je n'ai plus. Donc, il y a des moments où j'ai l'impression de travailler plus qu'avant, mais je n'ai plus du tout cette charge-là. Je n'ai de charge que des individus qui, en accompagnement, se prennent en charge. Ouais. Donc, vont m'utiliser comme indication, comme force de proposition, comme encouragement parfois. Mais je suis beaucoup plus libre qu'avant, donc je suis beaucoup moins fatiguée qu'avant. Ouais. Et là, c'est vrai qu'il y a des métiers qui sont fatigants. On sait que les métiers liés à la santé sont fatigants dans les horaires, et là, je n'ai pas de vacances pour l'instant, mais je ne ressens pas cette fatigue Ouais, c'est plus parce que pareil, je me hein. réjouis de la séance photo d'après. Ouais. Ouais. Et ça, c'est la chance que j'ai dans cette vie Mmh. d'être au bon endroit maintenant. Je pense que j'ai toujours été au bon endroit par rapport à ce que je voulais, et Mmh. puis qu'il y a des choses qui changent et qu'il faut accepter que tout n'est pas statique, que rien n'est... Ouais. Les choses sont éphémères, mais au moment où je suis en parfaite adéquation entre ce que je crois, ce que j'apporte et ce que je suis, à partir de là, je suis aussi beaucoup plus efficace, Mmh. je Mmh. pense. Ouais. Magnifique, hein. Et Magnifique. des fois, j'ai le droit de pas être efficace et ça va aussi. Ça va aussi? Oui. Ouais. C'est une question Koda. Faut qu'on on va bientôt terminer ce podcast, mais est-ce que tu as l'impression que ce sentiment de liberté, c'est quand tu peux être dans ta créativité? Il est là, en fait. Alors, Est-ce que, ouais, tu je vois, dirais, on est comme ça dans notre oui, créativité, oui. on se sent libre par Alors, définition. pour moi, dans mes deux besoins, ça va être le besoin d'être en lien Mmh. avec un idéal à la fin. Mmh. Que je fasse de l'enseignement ou que je fasse de la photographie, Mmh. j'enseignais pas des matières, Mmh. j'enseignais à des personnes. Ouais, Et puis là, je fais pas des photos de personnes, j'entre dans leur intimité, je leur ouais, permets de se voir ouais, et j'espère de mieux s'aimer. ouais. Euh, donc en fait, je peux me révéler pleinement moi quand je Ouais, peux être dans ce c'est lien ça. et quand je peux être dans la créativité. Mais Mmh. si je ne faisais par exemple que de la photographie de paysage, Oui, ça serait stérile. oui. Et d'ailleurs, souvent dans mes photographies de paysage, j'aime Pour qu'il y toi. ait des êtres humains. Ouais, C'est là que ça se passe, on peut se raconter ouais, des histoires sur eux. ouais, Et en fait, j'ai besoin de ces deux. J'ai besoin du lien et de la créativité. ouais. Et ça, c'est vraiment ce que j'arrive à faire. C'est la chance de pouvoir créer un métier où je peux avoir les deux, Oui, pleinement d'ailleurs. après le lien, c'est créatif, quoi, en fait. Bon, c'est non. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Moi, je voyais J'abonde. voilà. Tu aurais un conseil, enfin pas un conseil, hem, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui nous écoutent? Vous Une êtes tous clé? photogéniques. Vous êtes Vous n'y croyez pas, mais ça peut se vérifier très facilement. Non, tu vois, une clé pour aller vers et en fait, cet la accueil clé, bah oui. cette reconnaissance de sa beauté intérieure et de Bah, sa la beauté, clé, hein, elle me comme je vient dis. maintenant, mais je Ouais, la pratique en accompagnement ouais, chaque fois que j'en fais. ouais. C'est Avatar, c'est je te vois. Mmh, magnifique. Et Waouh, donc, là, tu as tout dit. que je te vois. Mmh, Si je me vois moi, Tania, je te vois comme tu es. Et j'accepte de lâcher toutes mes croyances, parce que c'est des croyances sur je suis à la hauteur, je suis assez ci, pas assez ça. Je te vois. waouh, tu as tout dit. Magnifique. Merci beaucoup. Merci Isabelle, pour l'accueil. Merci pour cette Merci. expérience. Ouais, voilà. Magnifique. C'était vraiment chouette et enrichissant, Oui, ton partage. merci Merci beaucoup. beaucoup. En tout cas, n'hésitez pas à aller consulter le travail de Tania. Alors, il y a Et alors, ton site deux internet, sites internet. tu as 2 Il y sites, a un vas-y. site lié
à notre association. Oui. Donc, pour des personnes qui seraient en période de fragilité, de transition, de maladie ou d'accident, il ne faut vraiment pas hésiter à prendre contact avec nous. C'est l'association Corps à Cœur. Ça se prononce très difficilement, mais ça marche. Donc, c'est www.corpsacœur.ch. Et puis, mon site personnel où je fais la même chose, mais pour des personnes plus individuelles, c'est taniaemery.ch. Magnifique. Voilà. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager si vous pensez que ça peut inspirer d'autres. Et puis, on se revoit très très bientôt pour un prochain épisode. Bye bye. Merci Isabelle. Merci Tania. À une prochaine. Bye bye.